m'a demandé d'être marraine de la Biennale, ce qui m'a beaucoup surpris. Parce que je m'intéresse évidemment à toutes les questions qui touchent l'habitat, mais je suis toujours un peu attristée de voir que quand on parle d'écoquartier, par exemple, on parle surtout de la technique, de la thermique, et on parle très très peu de la sociabilité, des règles de la vie quotidienne, du plaisir à être ensemble. Je milite en fait pour qu'un des éléments du développement durable soit de prendre en compte les phases de la vie. Les gens sont mariés, divorcent, vivent ensemble, les familles se restructurent, les groupes domestiques se recomposent, etc. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on travaille pour que les lieux d'habitat conviennent à toutes ces personnes. Parce que quand on travaille chez soi ou qu'on est une personne âgée, la proximité des aménités doit être prévue, c'est-à-dire les promenades, les cafés, mais aussi une attention à la mixité sociale. Le principal pour moi, c'est quand même la cohabitation de personnes dans des immeubles qui permettent de mutualiser un certain nombre de choses, comme on le fait maintenant, des buanderies, des locaux de bricolage. Bon, et puis avoir une pièce en plus, c'est aussi pour la grand-mère ou le grand-père. Alors des institutions, notamment des offices de HLM aujourd'hui, sont en train de créer des bâtiments qui permettent ce genre de cohabitation. La plus grande critique, c'est la taille des logements en France. Elle est très petite par rapport au reste de l'Europe et on a perdu 1 ou 2 mètres carrés ces dernières années en ville. Il y a un vrai problème de ce point de vue-là qui se conjugue avec une réglementation terrifiante et qui font qu'aujourd'hui les logements neufs sont aberrants.